Yo mes Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme je l'avais annoncé la semaine dernière sur Boruto. Je vais vous parler de film Boruto qui était sorti il y a 1 an et demi, même si j'ai fait une critique blablabla, mais là je vais revenir vite fait en détail de qu'est-ce que j'avais pensé du film, mais vraiment vite fait hein, pour résumer mon avis sur le film. Je vais vous parler de mes attentes concernant le manga et l'anime Boruto et mes petites prédictions, hypothèses ou tout simplement ce que j'aimerais voir dans Boruto qui va commencer du coup dans quelques jours. Mais avant cela, j'avais fait donc du coup une vidéo la semaine dernière, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue, où je vous demandais du coup, en fait je vous annonçais que là je vais faire beaucoup de vidéos sur Naruto, Boruto en attendant que, avant que Boruto commence. Et du coup je vous avais demandé une question. Je vous invite à participer pour un Winnie Mix que je vais faire là dans quelques jours. Et je vous posais la question pour ceux qui étaient sceptiques concernant la fin de Naruto. Je vous demande tout simplement comment vous, si vous étiez Kishimoto ou l'éditeur de la Shueisha, comment vous aurez terminé Naruto, tout simplement. Voilà. À quel moment pour vous c'est parti en cacahuète? Qu'est-ce qu'il fallait corriger? Comment vous aurez fini le manga Naruto? Genre je sais pas, qui aurait-vous fait en tant que méchant principal? Est-ce que vous aurez fait de Naruto Hokage? Est-ce qu'il fallait faire mourir Naruto? Blablabla. Enfin peu importe. Si vous étiez Kishimoto, comment vous aurez fini le manga Naruto? Voilà. Et aussi je veux que vous me disiez, mais je vais le redire à la fin de la vidéo, tout simplement comment, si vous attendez Boruto ou pas. Est-ce que vous êtes content de Boruto? Est-ce que vous trouvez que c'est la suite de trop? Est-ce que vous avez peur un peu du syndrome Senseiya Omega ou Dragon Ball GT pour certains, ou même il y en a certains qui disent que Dragon Ball Super c'est la suite de trop. Bon bref, donnez-moi vos avis. Je ferai une vidéo où je vais réagir à vos commentaires comme je l'avais fait avec One Piece il y a 1 an. Sur la vidéo qu'est-ce que le One Piece, je vous invite à aller la voir également pour voir le format que je vais faire pour la vidéo. Et du coup voilà, bref, du coup je vais rentrer dans les détails par rapport à mon avis sur Boruto, etc. Du coup alors qu'est-ce que j'avais pensé moi du film Boruto? Moi j'avais beaucoup apprécié le film Boruto. Vraiment j'ai même, pour moi c'est l'un des meilleurs films, voire peut-être le meilleur film Naruto qui est sorti à ce jour. Moi il y avait que 3 films Naruto que j'avais bien aimé. Bah il y avait celui-là Boruto, il y a le tout premier même Sasuke, Sakura, Kakashi, Naruto petit, même ils sont dans le pays des neiges là. Et un autre film, alors je sais plus comment il s'appelle par contre, c'est Naruto qui est il est pris par un genjutsu qui l'envoie dans un univers parallèle où même l'Akatsuki c'est des gentils, Hinata c'est une rebelle, enfin bref. Sasuke aussi c'est le mec, mais Sasuke c'est une victime je crois dans le film, non? Je me rappelle plus, mais oui Sasuke il est au village. Bon bref, j'avais beaucoup aimé ces films là, du coup, mais vraiment Boruto c'est peut-être le meilleur parce que c'est une trame inédite qui a rien à voir avec tout le bagage Naruto avant. Voilà, on découvrait vraiment Boruto parce qu'il y avait Naruto Gaiden, mais Naruto Gaiden c'était plus concentré sur Sarada. Là on découvrait Boruto et moi tout ce que j'ai apprécié c'est vraiment la trame scénaristique, vraiment sur le fait qu'on revienne aux fondamentaux, aux valeurs de Naruto, la base, c'est-à-dire les valeurs d'un ninja, les combats, le taijutsu, les techniques pas trop surnaturelles en mode Kurama, Susanoo. Bon, il y a eu à la fin du film, mais bon, tranquille, tu vois. Mais sinon, moi j'avais bien aimé l'examen des Chunin aussi, bon, même si ça a été un peu bâclé, mais voilà, on sent vraiment que les producteurs ont voulu vraiment attirer les premiers fans de la première ère de Naruto. Voilà, un petit côté nostalgique. Qu'est-ce que j'avais aimé? Les combats. Déjà le film il commence direct, il y a Sasuke, il affronte le mec là, l'Utsuki, je sais plus comment il s'appelle là. Aïe 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 aïe, c'était du lourd. Direct, qu'est-ce que j'avais aimé? Ouais, les combats. Et moi ce que j'avais aimé aussi particulièrement c'est du coup l'évolution des personnages. Déjà moi, contrairement à certaines personnes que j'ai vues, j'ai entendu dans mon entourage ou peu importe, moi j'apprécie beaucoup le personnage de Boruto parce que c'est vraiment moi ce que je pensais quand j'ai vu Boruto. Bon certes j'ai vu à la fin dans le chapitre 700, le dernier chapitre de Naruto, le manga, on voit Boruto en train de foutre la merde, il fait comme Naruto quand il était petit quoi, il faisait quoi? Enfin, il faisait de la peinture, il fout la merde dans le village quoi, il fout n'importe quoi. Et moi je pensais en fait que Boruto ils allaient faire vraiment un copier-coller de Naruto en fait, que genre bon il fout la merde mais parce qu'il n'arrive pas à se faire voir, parce qu'il veut devenir Hokage, blablabla, parce que... Mais moi je me suis dit c'est bizarre qu'il fasse ça alors que bon Naruto c'est quand même le personnage le plus important du village, enfin c'est le Hokage quoi. Du coup ça n'a pas de sens. Mais là justement ils ont pris à revers
tous les valeurs de Naruto pour faire Boruto en mode le mec, c'est un flemmard, il veut pas devenir Hokage, le gars il aime pas son père parce qu'il s'occupe pas de sa famille, voilà, moi j'étais surpris, c'était vraiment le gamin capricieux quoi, le pourri gâté, et j'ai apprécié ce côté là, même si je comprends que les gens n'aiment pas Boruto parce que c'est un personnage chiant, c'est vrai, il est chiant le petit, mais j'ai bien aimé l'approche qu'ils ont fait avec Boruto, c'est très différent. Le fait aussi que, bon, il a les valeurs familiales, il aime bien sa mère, il aime bien sa petite sœur, il traîne avec ses potes, il joue aux jeux vidéo, il est fanatique de Sasuke, voilà, moi, parce que Sasuke c'est le rival à Naruto, bref, moi, tout ce truc là, j'ai bien aimé. La relation d'ailleurs qu'il a avec Sasuke, ça m'a beaucoup rappelé la relation Naruto-Jiraiya, parce qu'il faut savoir que Boruto est entraîné par Konamaru qui entraîne également Sarada et Mitsuki, mais moi ça m'a beaucoup rappelé Naruto, son sensei officiel c'était Kakashi, mais son sensei caché, son maître caché c'était Jiraiya quoi, donc moi ça m'a beaucoup rappelé cette relation là quoi. En plus Sasuke il est traité comme un ninja de haute voltige quoi, légendaire, comme Jiraiya à son époque, du coup, je sais pas, j'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup apprécié, même Sarada et Mitsuki, bon Mitsuki là c'est mystérieux, mais de ce que j'ai vu ça allait, même Sarada, bon c'est un peu Sakura, mais on est un peu moins bête quand même, voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais apprécié également, j'avais apprécié aussi, comme je l'ai dit, l'évolution des personnages, que ce soit Sasuke, on sent vraiment que le mec il est en paix, le mec vraiment n'a plus soif de vengeance, il me rappelle beaucoup Itachi dans son style, dans son comportement, le mec a de la classe, alors que Sasuke, franchement, c'est un passage que j'aime pas du tout. J'aime pas Sasuke, mais là, franchement, il a du style. Franchement, là, il est stylé. Il est grave stylé. Et même Naruto, moi, franchement, celui qui m'a le plus choqué, je crois, dans ce film, c'est Naruto. Naruto a vraiment une autre personnalité. De toute façon, moi, comme je l'ai dit, vraiment, Naruto, c'est un des personnages les mieux écrits tout manga confondu, vraiment de tout petit jusqu'à la 7ème Hokage, le mec est chaud. Parce qu'il y a vraiment une évolution entre chaque période de Naruto. Naruto petit, bon c'était le gamin irréfléchi, trop bête, nanana, qui voulait se faire sa place. Après dans Naruto Shippuden, c'était toujours ce gamin adolescent, irréfléchi, mais un peu plus mature et responsable, et il sait... il commençait un peu à se responsabiliser, voilà, il commençait à trouver sa place en tant que ninja, à se faire reconnaître par les autres, et là, 7ème Hokage, c'est l'apogée, mais justement, moi je pensais qu'il allait rester un peu le gamin irréfléchi, gna gna gna, mais là, Naruto, je le reconnais pas. Là, le gars, Naruto, il est carré, il est sage, le mec est responsable. Putain, si tu m'aurais dit il y a quelques années que Naruto allait être responsable, mais à ce point-là, mais limite, voilà, tu sais, enfin, il est pas dépressif, mais tu vois, le gars il dort pas, il a les cernes sur les yeux, le gars fait des clones pour les envoyer faire des interviews, aller chez sa famille, enfin, c'est chaud quoi, il a pas une vie facile. C'est vraiment. Naruto, je trouve, c'est le Hokage, de tous les Hokage qu'on a vu, qu'on voit vraiment. Qu'on voit vraiment que être Hokage c'est dur. Parce que Sarutobi, Tsunade et Kakashi. Moi, ils étaient là, certes, au bureau en train de signer des paperasses, mais je les ai pas vus en difficulté. Alors que là, Naruto, tu sens vraiment que être Hokage, c'est dur. Parce qu'il peut pas être aux côtés de sa famille, du coup, il peut pas être aux côtés de Boruto et... comment elle s'appelle sa fille? Bon, j'ai oublié comment elle s'appelle sa fille. Voilà, quoi. Le mec n'a plus de vie. Le mec ne vit que pour le village, vraiment. Et le mec n'a même plus le temps de s'entraîner, etc. Enfin, voilà, c'est quelque chose, quand même. Du coup, tu sens vraiment que... Voilà quoi, mais bref, vraiment j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai aussi apprécié le fait de voir un Konoha plus moderne. Enfin, parce que quand j'ai vu le chapitre 700, j'ai vu que Naruto avait des ordinateurs, j'ai vu qu'il y avait des buildings derrière le village de Konoha, j'ai dit ouh, oh, c'est quoi ces bêtises là? D'où ça sort tout ça? J'étais un peu sceptique au début, mais en voyant le film, et comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo Naruto Boss du Manga Game, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, c'est assez logique toute cette évolution, parce qu'il y en a qui s'en plaignent, mais moi je trouve que c'est logique. Parce que de Naruto Shippuden à Boruto, il y a 15 ans d'écart. Et en 15 ans d'écart, il y a toute l'évolution technologique et tout ce que tu veux. Et même si tu regardes bien Naruto, le manga a été écrit dans les fins des années 90. Là, le manga s'est terminé 2014. Il y a eu plus de 15 ans d'écart entre le début et la fin. Et vous vous rendez compte tout ce qui s'est passé dans la vraie vie en 15 ans, je le répète encore une fois. Il y a les réseaux sociaux, les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux. Regarde, en 15 ans, on a eu la Play 2, Play 3, Play 4. Par exemple, tu vois ce que je veux dire.
écran plat, plasma, enfin bref, écran tactile, bref, j'en passe, tu vois, des innovations technologiques, pardon. C'est incroyable. Du coup, moi je trouve que c'est normal que Kishimoto ait décidé d'adapter ce mode de vie à Naruto. Moi je trouve ça correct. Après, par contre, j'espère que, bon, je le dirai dans mes attentes, mais j'espère que on verra, bah justement, on verra les villes, justement, qui se cachent derrière le village de Konoha, qui dirige ces villes, c'est quoi les bails, quoi. On veut plus d'explications concernant ça. Du coup, voilà, non, franchement, les combats, la trame scénaristique, l'évolution, même par rapport aux scientifiques, avec leur machine à créer les ninjutsu, c'était intéressant. Cette confrontation entre le ninja vintage en mode old school, celui qui veut garder les bases nostalgiques, et les ninjas qui veulent évoluer, quoi. Ça m'a beaucoup rappelé plein de domaines artistiques, hein, que ce soit la musique, même les vidéos, bref, c'est... Voilà, t'as ces deux clans de Naruto, Sasuke qui eux veulent rester au ninja de base, au nindo nostalgique, vintage, et t'as les ninjas Boruto, etc. que eux disent non, c'est bon, faut évoluer, faut de la technologie, blablabla. Bref, c'était sympa à voir. Moi, le seul truc que j'avais pas aimé dans le film, par contre, c'était les méchants. Voilà, clairement, les méchants, nul, parce que... Enfin, c'était pas... En termes de puissance, ils étaient là, mais... J'aime pas, en fait, tout ce qui entoure Kaguya, en fait, ça m'énerve. Parce que Kaguya, c'est le plus gros... C'est le plus mauvais souvenir que j'ai du manga Naruto. Et du coup, en fait, tout ce que je vois autour de Kaguya, ça m'énerve. Même dans The Last, le méchant dans The Last, c'est un gars de la famille à Kaguya, ça m'avait énervé. Là, il y a encore les deux, là, les Utsuki, ça m'énerve. Bon, bref. Moi, non, je dis non. Voilà, ça m'a énervé. Voilà, du coup, en tout cas, c'est tout ce que j'avais pensé du film Boruto. En tout cas, j'ai survalidé. Et du coup, quand j'ai vu le film Boruto, ça m'a hypé quand même pour une suite Boruto. Parce qu'au début, quand j'ai vu le chapitre 700, je me suis dit, c'est sûr, ils vont faire une suite Boruto, nouvelle génération, ouais. J'ai dit, oh non, là, ils vont faire la suite de trop. Mais là, ça m'a beaucoup intrigué. Du coup, ça va être une belle transition pour mes attentes. Du coup, moi, ce que j'attends, du coup, du manga Boruto. Déjà, j'attends rien du manga, c'est-à-dire que je vais pas suivre le manga. Désolé, parce que les dessins sont moches. Sont d'une... Oh, c'est tellement dégueulasse. Non, mais arrête, je sais pas. J'ai pas regardé les derniers chapitres. Peut-être que ça a évolué en termes de dessin. Mais quand j'ai vu les premières planches là du premier chapitre, oh mon dieu. Oh, c'était affreux. J'ai vu les chara design de Sasuke, Naruto, mais c'est quoi ça? On dirait les dessins à l'ancienne là dans les années 90. Enfin, ça se voit que le mec qui dessine Boruto ne s'est pas imprégné de l'univers de Kishimoto, le dessin de Kishimoto. Parce que regarde Toyotaro par exemple. Toyotaro, c'est celui qui dessine Dragon Ball Super. Tu vois très bien qu'il s'est imprégné du dessin de Toriyama. D'ailleurs, je trouve que le manga est mieux dessiné, mieux produit que l'animé. Enfin, peut-être je ferai une vidéo d'ailleurs pour parler du manga et de l'animé Dragon Ball Super, mais les dessins de Dragon Ball Super, surtout dans les derniers chapitres, ils sont magnifiques. Black Goku là, il est magnifique dans le manga, hein. Il fait vraiment peur par rapport à l'animé. Bon bref, je m'égare. Du coup, moi le manga il m'intéresse pas clairement. En plus le manga, ils ont commencé l'année dernière, ils avaient repris la trame principale du film. Là apparemment ils ont commencé une nouvelle trame principale, mais bon, comme il y a l'animé qui va arriver, moi je vais regarder l'animé. Du coup, qu'est-ce que j'attends de cet animé Boruto? Bon, j'attends une belle animation bien sûr, des bonnes musiques, des beaux combats. Je veux vraiment qu'ils continuent sur cette lancée de rester sur les fondamentaux de Naruto, c'est-à-dire vraiment la base quoi, le ninjutsu, le taijutsu, les bails de ninja quoi, tout simplement, qui partent pas trop dans le surnaturel, voilà. Ça c'est mes attentes, des bons nouveaux personnages, même si je sais pertinemment, ça m'étonnerait franchement qu'ils fassent de nouveaux méchants, aussi bons que Zabuza, Aku, que l'Akatsuki. Ça m'étonnerait, franchement, faudrait être très fort. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, parce que regarde Dragon Ball Super, je disais qu'ils feront jamais de méchants plus que meilleurs que Freezer, Cell et Boo. Mais là, franchement, quand je vois, comme il s'appelle, Zamasu, franchement, là, je dis, ah ouais, ok, Zamasu, là, il m'a mis d'accord, tu vois, donc peut-être. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'il fasse un groupe aussi charismatique que l'Akatsuki. Enfin, bonne chance, quoi, parce que dans l'Akatsuki, il y avait des pépites quand même, hein. Franchement, tous les membres, ils étaient potables. Du coup, voilà, bon, bah, j'espère qu'ils feront des bons méchants, des bons scénarios, des bons arcs, et qu'ils continuent sur cette lancée par rapport à Boruto. J'espère qu'ils feront pas de Boruto le Naruto bis, vraiment, qu'ils continuent sur cette lancée, que Boruto, c'est vraiment Boruto, quoi.
quand tu penses à Boruto, tu penses pas à Naruto. C'est-à-dire que j'espère qu'il va pas dire finalement je vais devenir Hokage. Enfin, même si j'en suis sûr et pertinemment que ça va arriver. Mais parce qu'en plus, faut savoir que dans le premier chapitre de Boruto, dans le manga, tu vois une scène où Boruto affronte un autre ninja. Et apparemment, l'autre ninja dit que que Naruto est mort, soi-disant. Voilà, du coup, je vois bien Boruto dire ah là, pour perpétuer le Nido de mon père, bah je vais devenir Hokage pour l'honorer. En plus, peut-être Sasuke va l'influencer. Bon, bref. Et du coup, en plus, il serait en rivalité avec Sarada. Je sais pas, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que vraiment ils vont continuer sur cette lancée de Boruto, que ce soit en termes de l'évolution du personnage ou même de la trame scénaristique, ils vont revenir aux bases de ninja. Et voilà, moi c'est ce que j'attends, franchement, qu'ils me surprennent. Voilà, c'est ce que j'attends de plus. Ensuite, concernant mes prédictions, hypothèses ou ce que j'aimerais voir, j'aimerais en apprendre plus du coup sur Mitsuki. J'espère que le fils d'Orochimaru, j'aimerais savoir comment Orochimaru a fait pour avoir Mitsuki, j'imagine encore une expérience scientifique. Voilà, et du coup que Mitsuki, vraiment, j'espère il sera un méchant. J'espère Mitsuki va retourner sa veste et devenir un méchant de Konoha, j'espère. Peut-être que Orochimaru prépare des mauvais coups. Qu'est-ce que j'espère voir encore? J'espère voir l'évolution, enfin des nouvelles des anciens personnages, c'est-à-dire Shikamaru, Rock Lee, blablabla. J'espère qu'il y aura des combats épiques des anciens. Hypothèse, prédiction, ce que j'aimerais voir. Imaginons que Naruto meurt. Déjà, je suis sûr déjà que Sasuke va pas mourir. Alors là, vous pouvez être sûr que Sasuke ça va être le dernier. Déjà, si vous avez remarqué, les Uchiwa, ils ont un peu du mal à quitter un peu la terre, quoi. Enfin, Madara, Obito, Sasuke, même Itachi, regarde, il était revenu à la vie. Enfin, tu sais, ils aiment bien la vie, en fait. Les gars ne veulent pas mourir, ils veulent l'éternité. Bon, bref. Surtout Madara, quoi, qui était très... il aimait bien la vie, quoi, ce mec. Du coup, je pense pas que Sasuke va mourir. En plus, Sasuke, c'est le personnage favori des fans. Donc, si Sasuke meurt, voilà, le mec est plus apprécié que Naruto. Du coup, ça me surprendrait pas que Naruto meure, malheureusement. Et que Sasuke, bah, soit toujours là, quoi. J'ai vu que Boruto allait éveiller son Byakugan. Bon, logique, puisque c'est quand même le fils d'un Hinata. Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi... Boruto, on m'a pas trop spoilé, j'ai pas trop voulu me renseigner, mais comme quoi Boruto va avoir lui aussi un esprit à l'intérieur de lui, comme un démon, quoi que ce soit. Oh non, j'espère pas. Oh, j'espère qu'il y aura plus d'histoire du Biju ou quoi que ce soit, c'est bon quoi, on a fait le tour. Voilà, faut vraiment qu'il trouve un autre truc. Voilà, j'espère pas que Naruto va être l'héritier de Kyuubi, quoique peut-être. Oh, si c'est Kyuubi, je veux bien, mais si c'est un autre truc, un autre démon ou je sais pas quoi, non, c'est bon. Non, je dis non. Bref, en tout cas, une question que je me demande aussi, c'est que combien de temps va durer le manga animé Boruto? Voilà, est-ce que ça va durer... je sais même pas s'ils ont prédéfini déjà un nombre exact d'épisodes. Comme Dragon Ball Super, ils avaient dit 100 épisodes. Bon, je pense qu'ils vont continuer Dragon Ball Super, mais Boruto, il n'y a pas de nombre défini, il n'y a pas de scan défini. Je sais pas. En tout cas... J'espère que Boruto, on va voir, hein, moi je vais regarder, je vais être là, je vais être fidèle au rendez-vous, mais si j'accroche pas, je vais arrêter. Hein, mais j'espère me tromper, j'espère que Boruto va me surprendre comme le film d'ailleurs m'a surpris. Bon voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous invite encore une fois à me dire dans les commentaires si vous attendez Boruto. À me dire en commentaire également comment vous aurez fini le manga Naruto pour la prochaine vidéo que je vais faire là. Et voilà, hein, je vous invite également à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, tade de bayo, au plaisir!